Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une ce jour, les résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet dernier sont rendus publics. La Cour a rendu le verdict ce matin. Les précisions en début de journal avec Gabriel Aïna. Dans cette édition également, la coopération sino-togolaise en mouvement, la délégation chinoise de la province de Shandong en séjour au Togo a multiplié les échanges. Parmi les temps forts, une visite à l'université de Lomé. Nous vous dirons tout dans un instant. Et comme je vous le disais à l'instant, les résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet dernier viennent d'être rendus publics par la Chambre administrative de la Cour suprême sur place. Notre correspondant Gabriel Aïna. Gabriel, bonjour. Que peut-on retenir de cette audience solennelle de la Cour suprême? Tout à fait, Gisèle, tout est donc fini ici à la Cour suprême où nous avons tous suivi dans la salle d'audience cette proclamation solennelle qui a réuni toutes les parties prenantes à ces élections, à savoir les ministères en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, la CENI, la Cour suprême, les partis politiques et candidats indépendants. Tous étaient donc là pour suivre le verdict final et désormais les Togolais sont situés sur la composition prochaine de leur commune. Merci Gabriel. Une étape importante donc qui clarifie la future configuration de nos communes et ouvre la voie à la mise en place des nouveaux conseils municipaux. Et puisque nous parlons de renforcement des structures essentielles, la coopération entre le Togo et le Japon pour renforcer la sécurité alimentaire franchit une nouvelle étape. Une aide alimentaire prévue pour l'année fiscale 2025 du Japon a été actée à travers une signature d'échange de notes. Objectif, soulager la faim et consolider la stabilité économique du pays. Uri Chamega revient sur cette initiative. Une pénurie alimentaire de plus en plus atténuée. Un soutien à la stabilité économique et sociale des populations grâce à l'approvisionnement alimentaire. La volonté manifeste d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo se concrétise davantage. Cette ambition est à nouveau matérialisée ici entre le Togo et le Japon. À la clé, une enveloppe financière de 200 millions de yens, soit environ 800 millions de francs CFA, pour le compte du projet KR au titre de l'année fiscale 2025 du Japon. Le présent programme d'aide alimentaire ne se limite pas à la fourniture d'une aide alimentaire, mais comprend également un volet visant à soutenir les projets de développement socio-économique du gouvernement togolais. De 2008 à 2024, le Togo a bénéficié de 15 projets KR pour une enveloppe financière totale de 5 560 millions de yens, soit environ 22,240 milliards de francs CFA. Elle a permis d'acquérir un volume total de 118 595 tonnes de céréales, dont 81 849 tonnes de blé et 36 746 tonnes de riz blanc, mis à la disposition des populations à des prix abordables. Les derniers projets en date concernent le financement de la mise en place des zones d'aménagement agricole planifiées, les ZAP, et l'accord donné en août 2023 pour l'utilisation des fonds de contrepartie à hauteur de 2 145 359 620 francs CFA pour acquérir 130 tracteurs et les accessoires destinés à accompagner les producteurs agricoles dans le labour mécanisé sur les sites ZAP aménagés en 2021. L'ensemble de ce matériel contribuera à booster la mécanisation des opérations culturelles dans notre pays. Le gouvernement togolais prend déjà les dispositions idoines pour la constitution des fonds générés à partir de la vente du RICAR 2023 afin de poursuivre le financement de projets structurants pour la transformation durable de l'agriculture togolaise, conformément à la vision du président du Conseil, son Excellence M. Faure Sozmina Gnassingbé, pour le secteur agricole, déclinée dans la feuille de route gouvernementale.
Au titre du KR 2023, le Togo a réceptionné 2275 tonnes de riz pour un montant évalué à 250 millions de yens, soit environ 1 milliard de francs CFA. Et ce n'est pas fini. D'ici 2025, 1628 tonnes supplémentaires sont attendues au port autonome de Lomé. Preuve d'une coopération dynamique et durable qui s'inscrit dans la droite ligne de plus de 50 ans d'amitié et de solidarité entre Lomé et Tokyo. Du social à l'économie, il n'y a qu'un pas. Et c'est à Kara qu'il se franchit avec l'agropole pilote de la région qui cristallise toutes les attentions. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a tenu une séance d'échange sur ce projet structurant. L'implication du secteur privé est attendue pour assurer la transformation agroalimentaire des productions locales. Reportage de Nestor Mouzou. De transformation agroalimentaire. C'est une première dans l'histoire de l'institution. L'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, s'est exceptionnellement tenue à Kara. Une délocalisation symbolique qui traduit la volonté affirmée des élus consulaires de placer leur mandature sous le sceau du développement équilibré des régions. La région de la Kara n'a pas été choisie au hasard. Elle abrite le tout premier agropole pilote du pays. Un projet structurant au cœur des actions du président du Conseil pour la transformation agroalimentaire. L'Assemblée consulaire s'est donc largement consacrée à ce projet, avec des échanges approfondis entre les élus et l'équipe de l'unité de gestion du projet. L'objectif aujourd'hui, c'est que nous, en tant qu'opérateurs économiques, c'est nous qui devons relayer l'information par rapport aux investisseurs, puisque nous sommes en relation avec les investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers, pour pouvoir leur expliquer davantage le concept de l'agropole et voir avec eux les opportunités qui s'offrent à eux pour pouvoir s'installer et vivre décemment et accumuler de la richesse. Parce qu'une entreprise, lorsqu'elle est créée, il faut qu'elle soit rentable. Et les autorités aujourd'hui n'ont pas fait fine bouche, ils ont mis tout à la disposition pour que ce centre d'agropole soit une réussite. Les attentes sont grandes. Les élus consulaires font de l'espoir de voir l'agropole de Kara entrer rapidement dans sa phase opérationnelle. Un levier essentiel pour stimuler la création de richesses, générer des emplois et valoriser le potentiel agricole local. Nous sommes un pays essentiellement agricole. Les opportunités, vous avez des produits, on a parlé d'anacarde, on a parlé de sésame, on a parlé de riz. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, faire ces cultures-là, qu'on puisse passer à la transformation et qu'on puisse les exporter. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités, il faudrait les saisir. Et pour les saisir, il faut les connaître. Aujourd'hui, nous avons pris connaissance de ces opportunités-là. Parmi les défis initiaux figurait la question cruciale de la mobilisation et de la sécurisation foncière. Un obstacle aujourd'hui en voie d'être totalement surmonté. Près de 679 000 hectares ont été déjà aménagés. 7 centres de transformation agricole sont sortis de terre. Il ne reste plus qu'à procéder à leur équipement, à leur mise en service, ainsi qu'à la construction et l'activation de l'agroparc pour donner toute sa mesure à ce vaste chantier de développement. Toujours dans la dynamique des échanges internationaux, cap sur la coopération sino-togolaise, notamment dans le domaine académique. La délégation de la province de Shandong en Chine, en visite au Togo, a marqué un arrêt à l'université de Lomé. Objectif, renforcer les liens éducatifs et scientifiques. Le point avec Abidé Niasimbe. C'est une rencontre hautement symbolique tenue à l'université de Lomé. La délégation officielle venue tout droit de la province chinoise de Shandong a été accueillie dans la salle professeur Kofi à Radinonou pour une séance de travail avec les autorités académiques togolaises. Conduite par Fan Yuanying, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire de Shandong, cette rencontre fait suite à la visite de haut niveau effectuée en 2024 par le président du Conseil togolais en Chine, président de la République d'alors, en marge du 9e forum sur la coopération sino-africaine. Au cœur des discussions, la coopération scientifique, la mobilité des étudiants et le transfert de technologies. La coopération entre l'entreprise Ayer et l'université de Lomé sur le laboratoire pluridisciplinaire
que nous devons mettre en place. L'accord a été signé et dans la perspective de ce que vous avez annoncé tout à l'heure, notamment sur le renforcement des politiques publiques en matière de santé, il me semble utile que nos deux parties nous puissions avancer très rapidement dans la concrétisation et la mise en œuvre des éléments importants de cet accord. Pour Wang Min, ambassadeur de Chine au Togo, cette initiative illustre la volonté de promouvoir activement une coopération multiforme entre l'Université de Lomé et les établissements chinois. Un moment fort de cette visite a été la remise d'un lot important d'ouvrages à la communauté universitaire. Un geste salué pour son impact pédagogique et symbolique. Ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans les relations sino-togolaises, ciment donc pour un partenariat universitaire promu à un bel avenir. En vue de renforcer l'accès des élèves du secondaire à une éducation de qualité, en particulier dans les localités présentant un besoin accru en ressources humaines éducatives, le ministère du Développement à la base de l'inclusion financière de la jeunesse et de l'emploi des jeunes mobilise 1000 volontaires nouveaux nationaux pour l'éducation nationale au profit du ministère des enseignements primaires et secondaires. Les jeunes Togolais intéressés par cet avis sont invités à adresser en ligne leur dossier de candidature à l'Agence nationale du volontariat au Togo. Date limite de réception des dossiers vendredi 15 août 2025 à 23h. Site web de l'ANVT www.togoanvt.org. L'ANVT rappelle que tous ces services sont gratuits. De l'éducation académique à la formation humaine, la boucle se poursuit. Cette fois, nous restons à Kara avec un accent mis sur l'accompagnement des jeunes. Les nouveaux conseillers certifiés en accompagnement des adolescents et jeunes formés par l'ONG Compassion Internationale Togo ont reçu leur diplôme après 2 années d'engagement. Une nouvelle génération de mentors est désormais prête. Nestor Mouzou pour les détails. Aider les jeunes à se construire un avenir, leur donner les outils pour devenir autonomes. C'est l'objectif du programme de formation des conseillers certifiés. Un parcours de 2 ans porté par Compassion Internationale Togo en partenariat avec Espérance Famille dans la francophonie EFF International. La 3e promotion vient d'achever sa formation. Un parcours exigeant couronné par une remise officielle de diplôme. Il y a eu déjà la première, la 2e, la 3e et la 4e vague qu'on a célébré à Lomé. Et celle-ci, c'est la 3e. Le besoin est vraiment grand sur le terrain, vu les 40 000 jeunes que nous avons à accompagner. Donc il faut des accompagnateurs formés, certifiés, équipés pour pouvoir répondre à leurs besoins. La prochaine vague, c'est en octobre et nous prions toute personne intéressée à s'inscrire. Le conseil que je voudrais leur donner à travers ce canal, c'est de ne jamais perdre de vue l'appel qu'ils ont reçu en venant se faire former. Je voudrais qu'ils comprennent que les jeunes sont un terreau très fragile sur lequel ils doivent semer des valeurs. Mais il ne s'agit pas seulement de semer des valeurs, mais de les suivre, de les accompagner jusqu'à ce que ces valeurs produisent des fruits. Au nombre de 35, les impétrants sont issus d'horizons divers. Pasteurs, animateurs, comptables, assistants sociaux, agents de santé et volontaires. Le parcours de 2 ans leur a permis d'être outillés sur les techniques d'écoute des jeunes sans repère, à se dépasser et à se rapprocher davantage de Dieu afin d'avoir sa clémence dans l'exercice de leur mission. Nous avons les outils désormais pour aider ces jeunes à sortir de ces emprises dont ils ne savent parfois pas quelle est la source. Nous allons arrêter de les juger sans avoir compris ce qu'ils traversent. J'étais déjà sur le terrain, étant assistante dans un projet, dans un CDJ. Et on avait des défis, mais on n'avait pas les outils appropriés pour pouvoir les accompagner. Donc cette formation a été salutaire pour nous et déterminante pour pouvoir maintenant accompagner efficacement les adolescents et les jeunes. Les lauréats, désormais mentors et coachs dans les centres de développement des enfants et jeunes, églises et clubs d'écoute, devront aussi donner leur expertise lors des formations
des masterclass, des camps et retraites des jeunes afin d'accompagner ceux-ci à devenir des adultes responsables, épanouis et engagés. Et pendant que Cara célèbre la jeunesse à Lomé, l'Espagne est à l'honneur. La 4e édition de la semaine hispanique coïncide cette année avec les 20 ans de la fondation Takeli, engagée dans la lutte contre l'exclusion. Une célébration culturelle, mais aussi une occasion de promouvoir l'espagnol comme passerelle vers le monde. Nicolas Tilla. Une rencontre culturelle et solidaire au cœur de la capitale togolaise. Elle fait retentir les chansons espagnoles les plus célèbres et l'un des styles de danse et de musique les plus reconnaissables. Reflet de l'intensité, de la passion et de la ferveur de la culture espagnole, marquée par l'unité, la joie et la fraternité. C'est ainsi que la Fondation Takeli marque une double célébration. La 4e édition de la semaine hispanique qui coïncide avec les 20 ans de son existence. Le cadre veut faire de la langue espagnole un pont culturel et économique dans un monde divers. Je n'ai jamais pratiquement médiatisé mes œuvres humanitaires, mais c'est l'occasion pour les 20 ans de dire quand même quelques réalisations qu'on a faites depuis 2005 jusqu'à présent, en passant par le jardin d'enfants, l'école primaire de Bodjonde, le CG, le lycée technique, le lycée agricole. Et puis aujourd'hui, on a créé une microfinance pour aider les paysans. L'événement promeut l'apprentissage et l'amour de la langue espagnole au sein des établissements scolaires et universitaires du Togo, renforce les liens culturels entre le Togo et le monde hispanique à travers l'art, la musique et la littérature. C'est une célébration qu'organise l'association Club Cervantes Togo pour la promotion de la langue espagnole, de la langue portugaise à travers des activités culturelles. Nous organisons des conférences qui pourront aider ceux qui étudient la langue espagnole au Togo. Et avec l'apprentissage de la langue espagnole, il y a des opportunités, que ce soit dans le domaine politique, en faisant les relations internationales, il y a les opportunités économiques, des affaires au niveau des entreprises et aussi au niveau culturel. La 4e édition de la semaine hispanique et la célébration des 20 ans de la Fondation Takeli, c'est toute une pléthore d'activités concoctées. Elles vont des ateliers linguistiques au concours culturel et littérature, en passant par les spectacles de danse, projections de films et conférences thématiques. Je vous l'annonçais, les résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet dernier sont rendus publics. La Cour suprême a rendu le verdict ce matin, une étape importante donc qui clarifie la future configuration de nos communes et ouvre la voie à la mise en place des nouveaux conseils municipaux. Un instant pour la mémoire et l'histoire. Nous sommes le 6 août, une date lourde de sens pour l'humanité. Il y a 80 ans, la ville japonaise d'Hiroshima était frappée par la première bombe atomique. Aujourd'hui encore, les recherches se poursuivent pour retrouver les restes des victimes de ce drame mondial. Une page d'histoire avec Africa News. Le 6 août 1945, les États-Unis larguaient la première bombe atomique sur Hiroshima. Depuis 1947, de nombreuses fouilles ont permis de retrouver des milliers de restes de victimes sur Ninoshima, mais des milliers d'autres. Lorsque j'ai fouillé dans divers registres avec M. Caillot, nous avons peu à peu commencé à penser qu'ils avaient été emmenés à Ninoshima. Alors, lorsque Place maintenant à l'innovation en Afrique du Sud. Reloaded, un nouveau jeu vidéo mêle univers futuriste et une réflexion éducative autour d'un thème sensible, la restitution des artefacts africains. Un jeu qui fait parler de lui. Suivez. Dans un futur imaginaire, une bande de jeunes aventuriers menée par la charismatique Nomali se lance dans une mission audacieuse. Récupérer 70 œuvres d'art africaines pillées ou achetées durant la colonisation et aujourd'hui exposées dans des musées occidentaux. Parmi elles, les célèbres bronzes du Bénin. Ce scénario, c'est celui de Reloaded, un jeu vidéo sud-africain qui fait parler de lui avant même sa sortie.
C'est un jeu vidéo qui est unique et très intéressant comparé aux autres jeux produits en Afrique. En voyant une équipe tout entière composée de personnages noirs, ça me fait très plaisir. Je me sens représenté. C'est génial car la musique ou certains éléments du paysage viennent d'Afrique du Sud. Et je trouve vraiment audacieuse l'idée de récupérer tous ces objets. Reloaded, traduit en français par repiller ou revoler, est né dans les studios de Nyamakop à Johannesburg. L'idée germe après un voyage à Londres. L'un des fondateurs est frappé par l'immensité des collections africaines conservées au British Museum. Dans ce jeu de plateforme, chaque objet à récupérer existe réellement et à chaque étape, le joueur en découvre l'histoire. Nous voulons que les joueurs puissent s'amuser et profiter de notre jeu. Mais je pense aussi que les jeux vidéo peuvent être des moyens éducatifs très importants. Davantage de personnes devraient en savoir plus sur la culture, le patrimoine et l'histoire de l'Afrique. Mais aussi qu'une grande partie de ce patrimoine culturel ne se trouve pas en Afrique. Cela montre aussi que les Africains peuvent s'émanciper et s'approprier leur propre vie, patrimoine et histoire. Un jeu engagé qui sensibilise les jeunes générations à un débat brûlant, la restitution des biens culturels africains. Depuis plusieurs années, les appels se multiplient sur le continent pour que ces œuvres reviennent chez elles. Reloaded est intéressant parce qu'il bouleverse cette question très diplomatique et formelle entre pays et l'emmène dans l'espace de la pop culture. Il est également très utile car il est le fruit de nombreuses recherches, accessibles maintenant aux jeunes joueurs. Ce produit culturel nous montre aussi que les musées ne sont pas des espaces neutres, mais ils peuvent devenir des lieux de crimes coloniaux. En 2018, un rapport commandé par Emmanuel Macron estimait que plus de 90 000 objets d'Afrique subsaharienne se trouvent dans les musées français. Et pourtant, depuis, seuls 27 objets ont été restitués par la France. En attendant que les États s'accordent, Reloaded, lui, propose une autre voie, celle du jeu, pour réécrire l'histoire. Avant de clôturer cette édition, je vous donne une fois encore cette information. Les résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet dernier sont rendus publics. La Chambre administrative de la Cour suprême a rendu public le verdict ce matin. Une étape importante donc qui clarifie la future configuration de nos communes et ouvre la voie à la mise en place des nouveaux conseils municipaux. Et les résultats de l'auto-Benz tirage numéro 1803 du 6 août 2025. 58, 64, 3, 8, 10. Je reprends. 58, 64, 3, 8, 10. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi chez vous.